dans Talk RH by Disneyland Paris. Disneyland Paris qui fête ses 30 ans. Ouvert en 1992, la première destination touristique d'Europe avec plus de 375 millions de visites depuis sa création, aujourd'hui fait partie du paysage français. Et pourtant, son installation n'a pas été aussi simple il y a 30 ans. Alors, quel a été l'impact éco-social de l'entreprise sur le territoire? Quelles ont été les avancées sociales? Nos invités répondront à ces questions. Bienvenue à Sylvia Di Pasquale, rédactrice en chef de Cadre Emploi, site de recrutement destiné aux cadres appartenant au groupe du Figaro. Bienvenue à Thierry Serry, vice-président de l'agglomération du Val d'Europe et maire de Coupevray, commune située dans le département de la Seine-et-Marne. Et bienvenue à Guillaume Dacuna, vice-président des ressources humaines de Disneyland Paris. Merci à vous tous d'être ici. Guillaume, si vous permettez, je démarrerai par vous. Quelles ont été les réalisations majeures en termes RH créées à Disneyland Paris tout au long de ces 30 ans? Alors, elles seraient très nombreuses à citer, donc je ne pourrais pas tous les citer, mais il y en a quelques-unes qui me viennent spontanément à l'esprit. La première, c'est la fidélité. Si je parle de fidélité, c'est que cette année, pour les 30 ans, il y a plus de 900 salariés de Disneyland Paris qui fêtent plus de 30 ans dans l'ancienneté. Donc je pense que c'est une des meilleures réalisations qu'on peut partager quand on parle de Disneyland Paris, c'est cette fidélité, c'est cette continuité de voir nos salariés traverser le temps. Il y a une deuxième qui me vient spontanément, c'est aussi notre richesse culturelle. On parle beaucoup de la multidiversité de notre destination. Elle commence par nos salariés. C'est plus de 120 nationalités, c'est plus de 20 langues parlées. Et quand on parle donc de richesse, en 1993, donc dès les fondations de cette entreprise, on a créé Mission Handicap, qui est un service dédié à l'intégration, l'accompagnement donc des personnes en situation de handicap. Alors Sylvie, vous suivez l'actualité RH de Disneyland Paris depuis plusieurs années. Selon ce que Guillaume a dit, quel est le dispositif ou quels sont les dispositifs ou les thématiques pour lesquelles on peut considérer Disneyland Paris précurseur en France? Moi, je compléterais en fait le catalogue que vous avez fait parce que à l'époque, je me souviens que vous proposiez des CDI, beaucoup plus de CDI dans le secteur que le secteur du tourisme en proposait. Vous étiez à 85%. Alors que le secteur était à 65%, donc c'était déjà une énorme avancée, franchement. Après, il y avait un autre dispositif moi, qui m'avait beaucoup marqué, c'était un dispositif d'écoute des gens qui se sentaient discriminés. C'était la première fois en France qu'on voyait apparaître ça. Et puis il y a un dernier dispositif dont moi je prends des nouvelles régulièrement, c'est un dispositif qui s'appelle la polycompétence. On a des lecteurs, quand on en avait parlé, qui avaient appelé ça le polyjobisme. C'est horrible comme nom et c'est un truc super intéressant. Vous en parlerez beaucoup mieux que moi, mais ça permet en fait à des gens qui sont dans un métier de passer sur un autre métier, mais dans la même branche, quoi. Et ça aussi, c'est complètement révolutionnaire en France. Et je crois qu'il y a des accords qui sont encore en cours là-dessus. C'est le cas, effectivement, oui. On a des concertations en cours avec nos organisations syndicales pour aller encore un peu plus loin dans casser les silos et créer donc beaucoup plus de parcours professionnels au sein de l'entreprise. Thierry, comment Disneyland Paris a contribué au développement du secteur du Val d'Europe? Alors Disneyland Paris a rendu tout possible puisque avec l'arrivée de ce grand groupe, ça a créé bien sûr beaucoup de mobilité. Aujourd'hui, c'est 2 gares RER supplémentaires sur la ligne A, c'est une ligne TGV, c'est la connexion avec l'autoroute A4. Aujourd'hui, pratiquement sur le Val d'Europe, on peut aller sur 60 villes françaises par le TGV en moins de 3 heures. Avec le Thalys et l'Eurostar, on est capable d'aller sur 20 villes européennes aussi à moins de 3 heures. C'est l'aéroport de Roissy à moins de 10 minutes. C'est la capacité d'être en connexion avec l'Europe et le monde à travers l'aéroport de Roissy sur un territoire qui fait aujourd'hui un périmètre de 10 communes. Mais c'est un territoire très dynamique qui crée aussi plusieurs emplois. C'est un territoire hyper dynamique puisque aujourd'hui nous sommes à 44 000 emplois sur l'ensemble du Val d'Europe. C'est 1,2 emplois environ par actif, hein, donc vous imaginez ce dynamisme. C'est quand une entreprise disparaît, c'est 3 entreprises qui se créent. C'est 6300 entreprises sur la globalité du Val d'Europe. Si vous ramenez ça à 51 000 habitants, vous vous rendez compte un petit peu de l'énergie de ce territoire. C'est des entreprises qui se créent tous les jours avec des petits comptes, des comptes moyens, des grands comptes qui arrivent. Pour citer quelques exemples de grands comptes, c'est le siège social du Crédit Agricole Brie Picardie qui vient s'installer. C'est le campus de l'OAT. On était en concurrence avec 80 sites en Europe. C'est le Val d'Europe qui a gagné aujourd'hui et ce campus permettra aux cadres de l'OAT de venir sur ce site exceptionnel par sa mobilité bien évidemment. On va revenir sur l'installation justement des multinationales et des entreprises. Guillaume, combien d'emplois directs, indirects et induits ont été créés par Disneyland Paris
depuis 30 ans. Alors aujourd'hui, c'est plus de 16 000 salariés et c'est plus de 50 000 emplois indirects. Donc au total, c'est plus de 66 000 emplois directs et indirects. C'est énorme comme chiffre, Ah oui, c'est Sylvia. énorme. Oui. Je suis pas sûre qu'il y ait l'équivalent en France. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure des 900 salariés qui fêtent cette année 30 ans et plus d'ancienneté. Sylvia, selon vous, quelle est la force qui fait que dans une entreprise, on y reste depuis sa création? Ah, alors ça, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce que j'observe en venant, enfin quand je viens chez Disneyland Paris, en fait, on sent que les gens qui sont restés depuis 30 ans ont trouvé un truc dont d'autres entreprises rêvent. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé la possibilité d'accroître leurs compétences, parce qu'on ne reste pas dans une entreprise si on stagne, quoi. Donc on accroît ses compétences, on vous donne la possibilité de vous perfectionner, d'atteindre une forme d'excellence opérationnelle. En fait, c'est un gros mot ça, mais en RH c'est super important parce que ça permet finalement d'atteindre une automotivation. Voilà, on sait pourquoi on bosse, on sait pourquoi on est là. Et c'est des choses très subtiles que plein d'entreprises aimeraient avoir. Et que chez vous, en fait, il y a 900 personnes qui sont encore là depuis la création. J'aimerais beaucoup les rencontrer un à un parce que je pense qu'ils ont des histoires fabuleuses à raconter. Et surtout, cette histoire d'automotivation. Comment je fais pour continuer à aimer être dans cette boîte et à aimer le boulot que je fais? Et justement, à la base, quelle est la stratégie que vous mettez en place pour attirer les talents et pour les retenir? Alors, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle le voyage du talent. Et le voyage du talent, il ne commence pas finalement quand la personne est dans l'entreprise, elle commence bien avant. Donc, on a beaucoup travaillé depuis de nombreuses années à déjà créer l'inspiration. Est-ce que Disney inspire les personnes, les citoyens? Ensuite, une fois que je suis inspiré, est-ce que j'ai envie de la considérer finalement? Est-ce que j'ai envie d'aller me renseigner sur quel type d'emploi elle propose? Et une fois que je vois qu'il y a un emploi qui correspond à mes compétences, il y a l'étape d'après qui est est-ce que j'ai envie de postuler? Donc on a beaucoup travaillé sur la marque employeur sur ces 3 étapes préalables. Et une fois que la personne arrive à l'entreprise, donc là on a renforcé le onboarding, donc toute la partie intégration. On a beaucoup travaillé aussi sur le développement des compétences et plus de 4% de la masse salariale qu'on met donc dans le développement des compétences. On a beaucoup aussi travaillé sur la partie qu'on appelle célébration, activité, pour vraiment créer cette adhésion. On a aussi beaucoup travaillé sur le cœur donc, de l'entreprise, qui est l'ADN et la culture, pour toujours se renouveler et permettre à nos salariés d'y croire. Sylvia, vous suivez Disneyland Paris depuis des années. Qu'est-ce que Disneyland Paris n'a pas encore fait qu'il devrait faire? Ah, alors ça pourrait être déjà réussir à activer effectivement la mobilité, encore plus de mobilité à l'intérieur de l'entreprise. Ça vous le faites, mais effectivement ça peut sans doute être encore développé. Et puis donc le dispositif de polycompétences dont on a parlé. Et puis peut-être aussi c'est très difficile parce qu'en fait, vous avez fait déjà plein de trucs. Non, mais c'est vrai. Alors, il y a peut-être une communication à faire aussi sur les salaires. Parce que moi, j'ai pas de tabou là-dessus. Encore une fois, une entreprise qui attire, c'est une entreprise qui paye. Et qui paye pas trop mal, tant qu'à faire. Et chez vous, c'est un peu exceptionnel. Je parle pas de toutes les rémunérations, mais vous avez un 13e mois. Ça se sait pas forcément. Nous, dans les articles, on reprécise à chaque fois ça. Et puis, il y a aussi un système de participation d'intéressement qui est quand même assez fabuleux, ça peut faire des 14e mois et voilà. Et puis il y a aussi des dispositifs comme les semaines de congé, enfin les temps de récupération qui sont des avantages en fait en plus du salaire qui sont intéressants. En plus de tous les dispositifs dont Guillaume a parlé, qui insistent beaucoup sur la quête de sens. Parce qu'en fait, le salarié aujourd'hui, il recherche une entreprise où il puisse s'épanouir, mais aussi il puisse se sentir utile à quelque chose, quoi. C'est le cas, Guillaume. Bien sûr, oui, je confirme. On travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la rémunération directe. Donc effectivement, le salaire de base, le 13e mois, les primes d'activité, mais aussi tout l'indirect. Et sur l'indirect, on a un plan épargne entreprise, on a un plan épargne retraite avec un abondement d'entreprise. On a aussi la sécurisation des rythmes de travail, 2 jours consécutifs de repos, pas de break pour les métiers de la restauration, etc. etc. Plein d'avantages. Thierry, tout à l'heure, vous avez parlé des entreprises, des multinationales, des PME qui s'installent au Val d'Europe. Mais quelle est la stratégie que vous mettez en place pour attirer autant d'entreprises? Alors déjà, c'est un parc d'entreprises qui fait 160 hectares, avec un aspect juridique, un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal qui permet aux chefs d'entreprise de s'implanter relativement facilement puisque voilà, les contraintes entre guillemets ont été levées d'un point de vue administratif. C'est un foncier libre
aujourd'hui, sur lequel on a des différentes tailles de terrain qui vont de 2000 à 30 000 mètres carrés. Aujourd'hui, c'est un parcours aussi de l'entreprise, puisque on a créé la pépinière d'entreprise, qui est un incubateur de jeunes entreprises qui permet à des jeunes start-up ou des jeunes entreprises de commencer leur activité avec un tissu économique divers et varié. Et puis, il y a aussi un accélérateur après, dans un deuxième temps, qui a été créé par le Crédit Agricole, qui s'appelle Village by CA. Et puis, on essaye de mettre en symbiose la totalité des entreprises sur le secteur avec un annuaire. On a bien souvent son co-traitant, son sous-traitant ou son client sur le secteur du Val d'Europe. En donnant l'information, ça permet à chacun de créer un tissu économique disponible sur le secteur. Vous avez parlé de start-up et justement nous sommes allés à la rencontre de Pierre Sabin qui est président fondateur d'un start-up qui a été fondé en 2014. Il s'agit de Salvom qui a développé des outils numériques innovants pour se former au secourisme. Voyons ensemble le reportage signé Gilles Blanc et Patrice Batman. Salvom est une start-up de l'économie sociale et solidaire. Nous avons d'ailleurs un agrément ESUS d'entreprise solidaire d'utilité sociale. Et notre but est de rendre le secourisme accessible à travers des outils numériques. Concrètement, nous allons permettre à tout un chacun d'apprendre les gestes qui sauvent de chez soi, sur son smartphone, et de pouvoir apprendre à sauver des vies. Salvom a été créé en 2014. Et en 2015, on a été les premières ressources numériques disponibles. Nous avons développé une méthode pédagogique qui nous a valu différents prix et nous les avons adaptés au numérique. Et parallèlement, nous avons développé nos propres outils qui vont permettre de lire nos formations sur différents outils, qu'ils soient ordinateur, smartphone ou tablette. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un territoire très dynamique où nous avons une proximité avec différents chefs d'entreprise qui nous permet également de partager, d'échanger et d'enrichir à travers nos expériences respectives. Mais aussi, c'est un territoire fait pour vivre en famille et aussi travailler sereinement. Alors j'ai commencé avec 0 salarié, j'étais le premier au début, je ne me rémunérais pas. Et aujourd'hui, nous sommes 17 dans l'entreprise, installés au Val d'Europe à Céris, et nous continuons à recruter. Aujourd'hui, nous proposons des postes de commerciaux, des postes en marketing communication et des postes en administratif. Alors oui, je conseillerais aux entreprises de s'installer au Val d'Europe. D'abord, c'est un territoire dynamique, mais c'est un territoire qui a plusieurs avantages, notamment l'accessibilité à travers l'autoroute. Nous sommes à une demi-heure des 2 aéroports et nous avons un hub de TGV qui est vraiment très pratique. Un autre avantage du Val d'Europe, c'est d'offrir une pépinière d'entreprise et c'est là où nous avons commencé. Et c'est vraiment une chance pour les entrepreneurs qui veulent démarrer. Et il y a un accompagnement exceptionnel par le personnel mis à disposition par l'agglomération. Thierry, un mot sur le reportage ? On est dans un profil d'entreprise nouvelle qui partage entre guillemets les valeurs du territoire. On sent la dynamique et la montée en puissance puisqu'on voit qu'on a certains postes qui sont à pourvoir d'une jeune entreprise. Je partage entre guillemets le projet depuis un certain temps puisqu'on avait déjà échangé sur ce territoire avec cette entreprise. Et à propos de postes à pouvoir, Guillaume, combien de postes sont à pouvoir en ce moment dans les métiers opérationnels et aussi pour les cadres? Alors pour toute l'année 22, c'est plus de 6000 recrutements, CDD, CDI. On en a déjà recruté plus de 5000 sur les 5 derniers mois. Aujourd'hui, il nous reste un petit millier, notamment sur les métiers de la restauration, les métiers d'hôtellerie et quelques positions cadres, une centaine de positions cadres sur les métiers classiques, finance, marketing, commercial et juridique. Sylvia, vous qui êtes une experte de recrutement, notamment pour les cadres, quels sont les atouts les plus importants pour attirer des cadres, notamment dans le secteur du Val d'Europe? Ouais, vous faites bien de préciser qu'il faut faire des efforts pour attirer les cadres, parce que c'est effectivement le cas. Il y a énormément de concurrence. On est proche du plein emploi chez les cadres, puisqu'on est à 3,5% de chômage, donc c'est très peu. Et donc les atouts pour attirer, on les a déjà un peu évoqués tout à l'heure, mais c'est aussi, en vous écoutant, je me dis qu'en fait, ça permet, si on vient bosser chez Disney, ça permet aussi d'être en réseau avec d'autres entreprises. Et ça, c'est pas négligeable, parce que
Quand vous partez en province, par exemple, quand vous partez à Sophia Antipolis, ça peut être intéressant de pouvoir passer d'une entreprise à l'autre, c'est-à-dire de faire une carrière tous les 5 ans, de changer. Et c'est pas toujours possible dans ces lieux-là. Donc là, si c'est organisé en plus par la communauté de communes ou les mairies, etc., c'est super intéressant. C'est un véritable atout pour les cadres, parce qu'ils viennent chez vous, ils savent qu'ils peuvent rester, ils savent qu'ils peuvent aussi rebondir pas trop loin, parce qu'ils auront rencontré des boîtes intéressantes, etc. Et puis même parfois revenir, hein, ça peut arriver aussi. Bien sûr. Voilà, ça c'est un sacré atout territorial. Et puis il y a un très bon cadre de vie. Tout à fait. On a un vrai sujet sur lequel on partage l'ensemble des 10 maires du Val d'Europe. On veut créer la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est un concept qui paraît comme ça un petit peu compliqué, mais on a tous les aspects sur le secteur pour pouvoir le faire. Ça veut dire que quand on vient travailler sur le Val d'Europe, on a un habitat récent qui va dans la transition énergétique, puisqu'on a mis des critères relativement importants. On se retrouve à moins d'un quart d'heure de ces courses. On a un centre commercial qui fait 130 000 m². On a plus de 400 en boutiques sur le Val d'Europe. On est à moins d'un quart d'heure de l'école, moins d'un quart d'heure d'une crèche. Les espaces verts, aujourd'hui, font partie de la ville. Ils ne sont pas à l'extérieur de la ville, ils sont dans la ville. On a 30% de la surface du Val d'Europe qui est boisée. On a réalisé un concept sur les bassins, qui sont des outils techniques, entre guillemets, d'urbanisation. Il y a une valeur ajoutée, on a créé une trame bleue et on a recréé de l'écosystème. On a 2 gares pour pouvoir se déplacer, je ne vais pas reprendre entre guillemets l'argumentation de la mobilité. On a des circulations douces et on est en train de les faire monter en puissance avec une vraie volonté de la collectivité. Quand on s'installe, on a tout un contexte qui permet de bien vivre sur le Val d'Europe et c'est le concept aujourd'hui qu'on défend. Merci beaucoup Thierry Sylvia. J'espère qu'on vous a convaincu de déménager dans le secteur du Val d'Europe. Merci beaucoup d'avoir été ici avec nous. Donc un grand merci à Thierry Serry, vice-président de l'agglomération du Val d'Europe et maire de Coupevray. Merci à Sylvia Di Pasquale, rédactrice en chef de Cadre Emploi, et à Guillaume Dacuna, vice-président des ressources humaines de Disneyland Paris. En attendant de revoir un nouvel épisode de Talk RH by Disneyland Paris, je vous incite à suivre toujours l'actualité de Disneyland Paris dans les réseaux sociaux. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à poster vos commentaires et à liker. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.